La chronique culture à présent avec la saison 2 de la série Damoiselle, écrite et réalisée par Queenie Tassel et Ambre Larazet. Ambre Larazet qui incarne cette série humoristique et historique. 16 épisodes au total de 5 minutes qui mettent en scène, vous allez voir, des personnages féminins à travers l'histoire. Julien Magalès, conseiller historique de Damoiselle, s'apprête à nous rejoindre. Mais d'abord, on regarde cet extrait de l'épisode qui s'appelle Tuto, je me fais la malle. Oyez mes jouvencelles, c'est encore nous. J'espère que vous allez bien, mes cocottes. Ça faisait bien trop longtemps. Ah, que nous sommes joyeuses de vous retrouver aujourd'hui. Scandale! Nous avons plein de choses à vous annoncer. Oh là là! Et surtout, une grosse surprise. Nous sommes de retour avec de tout nouveaux tutos, tout beau, tout chaud. On espère que ça va vous plaire. Oh, c'est la surprise! Salut mes petites gueules. Moi, c'est la Georgette. Je vous garantis qu'avec moi, vous allez en voir des vertes et des pas mûres. Enjaillez-vous en beauté avec la nouvelle saison de Damoiselle, la web création qui défrise l'histoire. Dès janvier sur TV5 Monde Plus. Abonnez-vous. Une série qui défrise l'histoire et qui la démaquille aussi. Bonsoir Julien Magalès, bienvenue à vous, je le disais. Vous êtes consultant en histoire, spécialiste de l'histoire de la mode et chroniqueur de l'émission féministe Damoiselle, diffusée sur TV5 Monde et la plateforme TV5 Monde Plus. Alors là, c'était un florilège, on l'a compris, hein. Il n'y avait pas que tuto, je me fais la malle. L'idée de fond, c'est quoi de cette série ? L'idée de fond, c'est de replacer un peu ces femmes de l'histoire qui ont été oubliées. Avec Damoiselle, on ne crée pas des nouveaux personnages de femmes, on montre simplement celles qu'on oublie beaucoup dans l'histoire. Toutes ces femmes, elles ont été chefs d'entreprise, elles ont été médecins, elles ont parfois été des figures politiques. Souvent, elles sont mises de côté. Damoiselle, c'est une occasion de les mettre en avant. Ouais. Quel personnage historique retrouve-t-on dans cette deuxième saison ? Alors, on trouve nos damoiselles, c'est-à-dire que ce sont quand même des personnages fictionnels, mais elles vivent dans des siècles différents. Voilà, dans des siècles différents, dans des moments... On a Hermance au 15e, Isabeau au 16e, Ernestine au 19e et Georgette au 20e, par exemple. Absolument. Quelles époques ça couvre ? Alors, par exemple, Isabeau, elle est au milieu des guerres de religion. D'accord. Par des indices dans les dialogues, on sait que c'est le mariage de Marguerite de Valois. Donc voilà, on est à la veille de la Saint-Barthélemy. Isabeau, elle deal avec ça. Elle va voir sa cousine huguenote, c'est ce qui donne lieu à des petits relookings protestants. Voilà. Donc on joue avec ces codes-là. Et on a concocté un autre extrait, on regarde. Passeport, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez? Me mettre au cachot? Évidemment que j'ai mon passeport. Ah, le passeport. On circule pas entre deux pays quand on passe du salon à la cuisine. On a déjà la magie de l'administration pour dire qui a le droit d'aller où. Le passeport, dont le nom remonte au XVe siècle, sert de laisser-passer d'un endroit à un autre, d'un port à un autre, un passeport. Dessus, on a l'identité du voyageur, quelques infos caractéristiques et son statut en cas d'épidémie. Allez, donnez-moi votre passeport. Je vais le ranger avec le mien dans la boîte à gants. Voilà donc pour cet extrait, cette fois c'était le bon. Tuto, je me fais la malle. Tout à l'heure je le disais, c'était un florilège. En fait, on s'aperçoit que les influenceuses et les tutos ont toujours existé. Bien sûr, elles ont toujours existé. Alors nous, on prend ces codes-là parce qu'on aime les influenceurs, influenceuses. C'est des chefs d'entreprise aussi. Elles sont force de proposition, force de création. On reprend ces codes-là, appliqués à l'histoire, on en fait un mix et ça fait Damoiselle. Comment s'épiler le front haut, se fabriquer des serviettes hygiéniques en laine de mouton ou encore faire son shopping, les magasins cosmétiques en Gaule occupés par les Romains. Comment est-ce que vous avez procédé? Vous avez travaillé en osmose avec toute l'équipe? Oui, à peu près. Alors c'est beaucoup de recherche, c'est un travail que moi j'effectue, qu'on effectue un peu ensemble, mais je suis le consultant historique dessus. Avec cette base de recherche, Ambre et Queenie ont écrit les sketchs. Et ensuite, ce sont des allers-retours entre voilà, une perméabilité de fiction et d'éléments historiques, et on joue de ça. Ouais. Alors disons-le, il y a beaucoup d'humour aussi, mais il y a une vraie démarche qui vise, comment je vais dire, à les dénoncer un peu les dictats, hein, qui là aussi ne sont pas nouveaux, dictats de beauté imposés aux femmes à travers l'histoire. Oui, absolument. On parle par exemple le front haut, qui est une manière pour Hermance, qui vit au XIVe siècle, de montrer sa spiritualité et sa pureté. Bon, ça nous fait rire aujourd'hui. On a des dictats de beauté qui sont au moins aussi absurdes. Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle Eratum pour en découdre avec les anachronismes à l'écran. C'est aux éditions Buckle. Là, on imagine qu'il n'y a pas de risque, on peut regarder tranquillement, il n'y aura pas d'anachronisme. Eratum, justement, relève les anachronismes dans la fiction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le regard qu'on porte aujourd'hui sur les époques passées. Ouais. Et en fait, on plaque toujours nos jugements sur d'autres civilisations. À qui s'adresse Damoiselle? À tous les curieux et toutes les curieuses, bien évidemment, mais tout de même, on imagine peut-être aux écoliers, aux écolières.
Et Damoiselle s'adresse à tout le monde. Et en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture dans Damoiselle aussi. Il y a même des jeux, voilà, des points à faire entre les épisodes. Évidemment, moi, je reçois beaucoup de messages en fait, d'enfants qui adorent Damoiselle. Et c'est parfait. Parce qu'en fait, notre envie, c'était de vraiment vulgariser cette histoire de la manière la plus noble possible. Et donc, oui, enfants, adolescents, tout le monde. À tout le monde. Merci beaucoup, Julien Magalès, d'avoir été avec nous. Les tutos qui démaquillent l'histoire, c'est à voir sur la plateforme TV5 Monde+, accessible et gratuitement. Il fallait le dire. Merci à vous. Merci.